Un, deux, OK, merci. Merci. Alors, au nom du Seigneur Jésus, je vais vous souhaiter la bienvenue. Et Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père, le Dieu Tout-Puissant. Ça va être le dernier dimanche ici en bas. J'ai bien hâte qu'on retourne en haut. On va être en haut normalement tout l'été, sans interruption jusqu'à l'automne prochain, où on aura peut-être à redescendre une fois en bas. Ah oui, c'est vrai, les élections s'en viennent. Les élections, ça va nous bousculer aussi. Alors, on a un lieu pour se rassembler, puis on est bien aimés aussi, on est bien accueillis ici, les autorités du centre communautaire pour lesquelles je prie régulièrement que Dieu les bénisse, puis que Dieu continue à disposer leur cœur favorablement à notre égard. Vous savez que dans l'histoire biblique, beaucoup d'hommes et de femmes de justes ont été protégés, divinement et providentiellement protégés par des rois, par des pharaons, par des personnes bien établies en autorité. Alors, c'est un peu la même chose pour nous ici au centre communautaire. Ça fait 15 ans maintenant qu'on se rassemble. J'aurais voulu présenter le conseil de l'Église. Je vais le présenter dans quelques secondes. Je vais laisser voir Roger qui est allé chercher Claudette, qui est en train de se stationner. Je sais que Michel Pellerin m'a dit aussi que normalement, il devrait être ici si Manon va bien dans sa santé. Vous savez, c'est un peu ça qui est l'obstacle à franchir pour les serviteurs de Dieu. C'est souvent la maladie et les épreuves qui nous frappent. Et vous savez quoi? Un des plus grands, des plus illustres, je ne sais pas, il y a comme un écho, François, ça se peut-tu? Il faudrait que tu enlèves l'écho. Notre bien-aimé Paul Lavigne est actuellement dans une église où il travaille à Granby parce que c'est la Pentecôte. Je vais en parler dans quelques secondes. Puis Roger, toujours pas de retour. Donc François, merci François d'être là ce matin. Mon garçon Paul aussi n'est pas présent parce qu'il a un concours national de robotique, lui, au séminaire de Sherbrooke où il va. C'est son grand dada de faire de la robotique. Et puis ils sont à la Place Belle, rien de moins. Pour un concours. Puis moi, je veux vous dire tout de suite qu'à 11h30, aussitôt après la réunion, je vais quitter rapidement pour me rendre. J'arrête même pas à Magog. Actuellement, la mère de Nathalie est avec elle pour veiller sur elle pendant mon absence. Puis je m'en vais directement rejoindre Paul à la Place Belle pour voir les dernières compétitions. Ils ont commencé hier matin. Alors, je veux donc dire que, vous savez, la maladie, ça fait partie de la vie. Puis, plus on vieillit, naturellement, plus notre corps se détériore. Par contre, il n'y a pas de raison de dire que l'homme intérieur, il n'est pas fait comme l'homme extérieur. OK? C'est pour ça que Paul dit, quand l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur, lui, continue à se renouveler. On continue à progresser. Il n'y a pas de raison, peu importe l'âge, qu'on ne continue pas à grandir spirituellement. Puis je le dis à l'égard de ceux qui ont un certain âge parmi nous, un âge honorable parmi nous. Votre vie, même si vous voyez votre corps se détériorer, votre vie n'est pas finie, là. Elle commence. Comprenez-vous? Elle commence. Alors, restez accrochés là-dessus, puis croyez-y fortement et fermement. Et donc, Paul, qui était un des plus grands ouvriers, sinon le plus grand ouvrier des temps de la grâce, l'apôtre Paul, était malade aussi. Okay? Il a été malade une grande partie de son ministère. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'était. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais Paul a demandé 3 fois au Seigneur, « Enlève-moi ça, Seigneur. Là. C'est pas drôle ce que je vis. » Là. Puis l'Éternel a dit « Non. » L'Éternel a dit, « Ma grâce te suffit. Je veux que tu sois comme ça, Paul. Je veux que ça soit ton lot. Pourquoi? Parce que je veux
Je vais me servir de toi comme je ne me servirai pas de... Tu sais, il y en a peu de qui je vais me servir comme je vais me servir de toi dans les temps de la grâce. Mais on ne dira pas, c'est par la force de Paul. On va dire, c'est par ma puissance. Et puis moi et Nathalie, on prie régulièrement ensemble en reconnaissant l'état de faiblesse dans lequel on est, parce que Nathalie est atteinte d'une tumeur. Et puis ça m'atteint moi aussi. Là. On fait une seule chair, vous comprenez? Et puis ça fait 1 an que Nathalie ne peut plus venir à ces réunions. Ma moitié n'est pas là. Il me manque quelque chose d'important. Et souvent, on est là à genoux devant le Seigneur, puis on dit, garde Seigneur, on est prêt à accepter que des anges de Satan nous soufflettent en essayant de nous stopper, de nous arrêter, de nous abaisser, de nous mortifier à cause de ce qu'on vit. Mais on accepte une chose, Seigneur, on accepte ça pour que ta puissance se manifeste en nous, dans le ministère que tu nous as donné. Et le ministère, c'est vous, frères et sœurs. C'est l'Église Vie aujourd'hui, pour laquelle on a donné notre vie il y a 15 ans comme d'autres. Et maintenant que Roger est là, je vais pouvoir nommer, il manque encore Michel, mais vous le connaissez tous. On est un conseil d'Église et en même temps, les administrateurs sont aussi des diacres. Et on a donc Roger, je pense que tout le monde connaît Roger Pelcha, n'est-ce pas? Tu peux lever la main, Roger, s'il y en a qui ne te connaissent pas. Alors, Roger est diacre et administrateur. Et puis, il est très, très utile. C'est un grand serviteur de l'Église. Il est toujours là pour aider, soutenir, puis aider dans la louange aussi à cause des grands dons qu'il a reçus. Et puis, on a aussi Pascal Lessard qui est avec nous, qui s'est joint avec nous, qui est aussi, oui, diacre et administrateur. Donc, si jamais vous avez des questions, vous avez des problèmes, vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, vous savez qui aller voir. Là. Il y a Roger, il y a Pascal. Mais en même temps, pour les louanges aussi, on apprécie beaucoup d'être encouragé et d'avoir des prières aussi pour les ministères dans l'Église. Il y a Edith Marquet également, qui est administratrice et diaconesse dans l'Église aussi. Alors, merci Edith. Et Michel Pellerin est pasteur adjoint. C'est mon pasteur adjoint qui est là. Et Michel a été d'une grande utilité depuis 10 ans qu'il est là. Il me disait dernièrement, il dit, ça fait déjà 10 ans, Marc, qu'on est ici à Eva avec vous. Et je rends grâce à Dieu parce que il y en a plusieurs. Tu sais, on pourrait parler de ceux qui sont là. Mais Michel, s'il n'avait pas été là, probablement que moi, je ne serais plus dans le ministère. Dieu l'a envoyé à mes côtés, un peu comme il a envoyé Aaron à Moïse. Pour moi, ça a été un soutien dans des moments très difficiles de l'Église. Et puis ce matin, je m'en venais justement ici au centre communautaire. Puis le Seigneur me rappelait, vois-tu, Marc, ici, Eva, c'est mon œuvre. Ce n'est pas ton œuvre. Parce que si c'était ton œuvre, l'Église serait déjà fermée. Ça ferait longtemps. Et je peux vous dire, il y en a qui m'ont dit, moi, je suis un miraculé. Si je ne me trompe pas, c'est Roger qui a dit ça. Hein? Moi, je suis un miraculé par rapport à sa santé. Et l'Église, vous êtes une miraculée. Je peux vous dire qu'il y a eu tellement d'obstacles qui se sont levés contre nous. Puis on est encore ici, on est encore présent parce que Dieu a fendu à plusieurs reprises la mer pour nous établir. Et puis ça, c'est tout un miracle. Puis les anciens, justement, que j'ai nommés, peuvent en témoigner également. Que oui, effectivement, si on est là, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est un miracle. Hein? France est là, puis elle fait oui, oui, oui. Alors, amen, oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce matin, on va avoir David, je sais que je prends du temps un peu, on va avoir David et Marie-Grâce en plus qui vont jouer un rôle très, très important pour nous ce matin, pour nous conduire dans la louange et en ce jour de Pentecôte. Juste terminer là-dessus, c'est que la Pentecôte est importante. Ah oui, je veux souligner aussi Nathalie puis Amélie, ça me touche, ça m'émeut de compassion. De les voir venir chercher la grâce de Dieu au milieu de nous en partant de Drummondville pour venir ici. Oui.
Et puis, pour leurs garçons aussi. Puis également, je veux souligner le fait, c'est Carmen et Luc qui sont là. Luc, c'est un bébé de l'Église aussi, hein? C'est un bébé qu'on aime énormément, auquel on tient, qui reste quand même à Saint-Marc-sur-le-Richelieu, puis ils sont là toujours avec nous depuis quelques années. Alors, c'est vraiment une grande bénédiction de vous avoir. Puis, c'est ça. Donc, la Pentecôte, vous savez, Pentecôte, ça veut dire 50, hein? Donc, 50 jours après, qu'est-ce qui s'est passé 50 jours auparavant? L'agneau a été immolé, puis Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Ouais. Puis quand Moïse est allé sur la montagne, parce que c'est là où la Pentecôte a été instituée, c'était 50 jours après quoi? 50 jours. Quand Moïse est monté sur la montagne chercher la loi, avec les 10 commandements, que Dieu a gravé la loi du bout de son doigt sur des tables de pierre. Qu'est-ce qui s'était passé 50 jours auparavant? La libération, la sortie. L'agneau avait été immolé, le sang avait été mis sur les linteaux des portes. OK? Alors, la Pentecôte qu'on fête, en quelque sorte, qu'on vit, on ne la souligne pas souvent, mais il reste que, ce qui est grand, c'est pour ça que nous, tu sais, Jésus a dit, Jean-Baptiste, il n'y a pas de plus grand né de femme, mais il dit, le plus petit dans le royaume est plus grand. Pourquoi? À cause de la connaissance et de l'effusion du Saint-Esprit qu'on a sur nous. OK? Les Juifs n'ont pas été capables, sous la loi, d'accomplir la loi. Maintenant, nous, par l'Esprit, on l'accomplit naturellement parce qu'elle est gravée dans nos cœurs. Alors, Dieu a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et puis, vous pourrez voir justement, donc, on a présenté tous les serviteurs, les administrateurs. Puis on avait parlé de Michel Pellerin. Bien, le voici, vous pouvez l'applaudir pendant qu'il arrive. Alors, voilà, merci d'être là. C'est parce qu'on a présenté les 5 administrateurs et diacres et pasteurs adjoints. Donc, voilà, David et Marie-Grâce, je suis désolé. Je me repens et je me prosterne à vos pieds pour vous demander pardon de vous avoir fait attendre. Comme ça, je sais que c'est stressant. Puis, voilà, que Dieu vous bénisse tous les deux. On va être bénis avec vous. Merci. Ben, bonjour à tout le monde, merci d'être là. Comme à chaque dimanche où je me tiens devant vous, où je me tiens parmi vous, je suis vraiment contente d'être là. Et puis, comme le pasteur l'a annoncé le dimanche dernier et ce matin encore, nous allons avoir un culte, un temps de prière et d'adoration. Ça va être particulièrement ça avec une exhortation que David va apporter. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vraiment prier le Seigneur. Il faut que chacun de nous puisse exprimer dans son cœur ce qu'il ressent au Seigneur, que ce soit pour vos besoins spécifiques. Donc là, on va procéder étape par étape. On va prier pour dire merci à Dieu, on va prier pour demander pardon à Dieu, on va prier pour l'Église, on va prier pour les malades, on va prier pour le ministère, les différents ministères. Là, le pasteur a mentionné les diacres et la diaconesse. Donc, on va prier pour eux, on va prier pour l'équipe de louanges, on va prier pour les âmes dans le monde, on va prier pour les nations. Donc, on va vraiment prier. Et ce que j'attends de chacun de nous aujourd'hui, c'est que chacun puisse exprimer une prière en son cœur ou tout doucement à voix basse, parce que votre prière est importante pour Dieu. Faut pas que ça ne sera pas juste une personne qui va prier pour un sujet en particulier, mais chacun de nous, dans nos cœurs, nous allons formuler quelque chose, parce que le Seigneur a été bon pour moi, mais il n'a pas été bon pour moi de la même manière qu'il a été bon pour Edith, par exemple. Il a fait quelque chose de particulier et il est important qu'Edith prenne le temps de dire merci à Dieu parce que tu as fait ci pour moi. Pendant que Marie-Grâce sera en train de dire merci Seigneur pour mon bébé que tu as protégé, Edith sera en train de dire merci Seigneur parce que peut-être j'ai pu voir mes enfants cette semaine. C'est des besoins qui sont différents. Donc c'est important que chacun prenne le temps pour tous les sujets qui seront mentionnés de formuler des prières dans son cœur, dans
dans un petit silence. On ne va pas regarder le voisin aujourd'hui, on ne va pas regarder, on ne va pas écouter Marie-Grâce, on va vraiment être focalisé. Ça va être un temps entre nous et le Saint-Esprit, entre l'individu et le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment ce qu'on voudrait faire aussi. Et puis, au travers des chants qu'on va apporter, c'est sûr, il y en a qui sont nouveaux, mais ils sont assez simples. Donc, ne vous sentez pas gênés d'embarquer là-dedans quand vous aurez attrapé le fil de quelques chants. Laissez vos cœurs s'exprimer. Il n'y a pas personne qui est là pour juger personne. On est là pour exprimer notre cœur au Saint-Esprit. Amen. Donc, je voulais ajouter quelque chose. Non, c'est bien dit. Merci. Merci de me valider. Okay. Donc, sans plus tarder, on va commencer par un premier chant. Ça sera aujourd'hui sans trame musicale. On va s'exprimer, on va chanter comme ça nous vient par la tête. Voilà. Donc, voilà le thème, c'est un temps de prière et d'adoration. Ça ne semble pas bien marcher, Roger. C'est bon. Ah, ok. Donc, on va commencer par chanter « Tu ferais un chemin ». Tu ferais un chemin, oui. Le Seigneur ferait un chemin dans toutes les situations qui se présentent à nous. Il permet un déroulé, il permet toutes sortes de choses et nous voulons lui rendre toute la gloire ce matin. Donc, nous allons commencer. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore, je t'adore. je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, Seigneur. je t'adore, Je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
c'est ce que tu es, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Je t'adore. je t'adore. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, Je t'adore. je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Seigneur, c'est ce que tu es. Et nous voulons, premièrement, prier pour te remercier. Te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Donc, chacun de nous va prier en son cœur ou à voix basse pour dire merci à Dieu, se rappeler de toutes les bontés de l'Éternel envers lui et prier pour dire merci. Pour les petites choses qu'il nous a données, pour le miraculeux qu'il a accompli dans nos vies. Nous allons lui dire merci. Oui, Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette église. Merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour Merci, ta grâce. Jésus. C'est tellement merveilleux. C'est tellement un Dieu merveilleux, Seigneur. Merci, Jésus. Comment ne pas voir ta bonté envers nous, à travers toute la création, Seigneur. Tu as mis le paquet, Seigneur. Au travers Jésus que tu as envoyé, Seigneur, tu as mis le paquet pour nous, Seigneur. Au travers de notre existence, Seigneur, tu as été patient pendant 2000 ans pour attendre qu'on soit là, nous aussi, qu'on puisse participer à ta gloire, Seigneur. Tu as encore mis le paquet, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour la joie, merci pour la peine, pour les larmes. Seigneur, on sait que tout à l'heure, tu vas mettre le paquet pour nous, afin qu'on soit consolés éternellement, Seigneur, de toutes nos peines, de toutes nos souffrances. Merci, Seigneur. Merci pour ma famille spirituelle, Seigneur, que tu m'as donnée. On ne choisit pas nos frères et nos sœurs, Seigneur, mais tu nous les donnes, Seigneur. Ils ont le même esprit que nous dans notre cœur. Et puis, on a des liens tellement forts entre nous, Seigneur. Merci pour ma famille spirituelle, Seigneur. Tu as encore mis le paquet, Seigneur, mon Dieu. Loué sois-tu, Seigneur, et reçois cette reconnaissance de mon cœur, puis du cœur de Nathalie, Seigneur, qui n'arrête pas de dire merci pour le Dieu que tu es, malgré, Seigneur, qu'elle est sur le bord du précipice, Seigneur, mon Dieu. Alors, je te rends grâce pour Nathalie, Seigneur. Merci de me l'avoir prêté pour un temps, Seigneur, parce que tout ce qu'on a ici-bas n'est que pour un temps, Seigneur. Merci, merci de tes bienfaits. Amen. Merci, Seigneur, de nous faire grâce encore ce matin, Seigneur. Ce matin, Seigneur, ce n'est pas un hasard qu'on soit ici ce matin, Seigneur. C'est parce que tu nous as accordé le mouvement et l'être, Seigneur, l'énergie pour se déplacer, Seigneur, pour rassembler ton Église, afin que ton Église, Seigneur, se prosterne devant toi et t'élève au rang que tu mérites, le rang du grand Dieu des dieux, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment utiliser cette portion, Seigneur, de prière pour te louer pour qui tu es, Seigneur.
Merci de qui tu es, Seigneur. Et merci de prendre soin de ton Église avec tant d'amour, tant de patience, tant de passion aussi. Merci, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour la relève que je vois. Les lois passent pour nous empêcher, les chrétiens, de proclamer ta parole, de proclamer que tu es le Dieu vivant. Mais la relève se tient debout devant l'ennemi. Dans les médias, on nous empêche, mais sur les réseaux sociaux et dans les rues, je vois les jeunes, les personnes qui se tiennent debout pour proclamer. Il y avait plusieurs marches hier, en fin de semaine, dans les rues, pour nous faire croire que tu n'es pas le roi, mais eux se tiennent debout. Et toute cette génération-là de Christ en Christ qui proclame dans les rues, Seigneur. Alors je suis toujours émerveillée de voir Amen. ta gloire, Amen. ta puissance, Seigneur. Alors je te remercie de veiller sur tous mes frères et mes sœurs et ma famille. Et Amen. toutes les délivrances que je vois, Seigneur, et les guérisons. En ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes ces choses, Jésus. Tu entends ton peuple, Seigneur, ce matin t'exprimer ses remerciements. Et nous te prions, Seigneur, de les accepter. Nous allons encore prier pour demander pardon à Dieu. Pardon, car malgré les bontés de l'Éternel envers nous, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes parmi ce tous-là, de par nos actions, de par nos pensées, nous peinons le Seigneur. Et ce matin, chacun de nous va regarder au-dedans de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que sa conscience lui dicte? Qu'est-ce que le Saint-Esprit en lui ce matin lui dicte avoir fait de travers? Et nous allons nous approcher de Dieu pour lui demander pardon pour ces choses. Père, ce matin, je veux te demander pardon pour les fautes de chacun d'entre nous ici. Seigneur, tu nous connais mieux que quiconque. Tu sais, Seigneur Dieu, ce qui se passe dans notre relation intime avec toi. Éternel des armées, je te prie de pardonner les fautes de tes enfants que nous sommes. Ne regarde pas à nos écarts de comportement. Ne regarde pas à nos récidives. Ne regarde pas, Seigneur, à tous les torts que nous faisons aux gens autour de nous. Ne regarde pas à notre désobéissance. Ne regarde pas à nos doutes. Ne regarde pas à notre incrédulité. Mais Seigneur, ce matin, nous venons au pied de la croix et implorer ton pardon. Implorer ta grâce, Seigneur Jésus. Que tu nous relèves, Père. Tu dis que tu nous veux purs et sans tache. Seigneur, viens nous laver par ton sang. Viens nous laver par ton sang. Efface nos fautes, Seigneur. Rends-nous accessibles, Seigneur Jésus, à ta sainte présence, Père. Nous voulons de toi ce matin. Alors viens effacer tout ce qui n'est pas de toi en nous. Purifie nos cœurs, Seigneur, et rends-les agréables à ta présence. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen, Amen, Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu dans nos vies. Nous allons demander à Dieu de façonner nos cœurs de sorte à les rendre fertiles pour que quand sa parole arrive, qu'elle puisse produire du fruit. Nous ne voulons pas être comme les terres arides. Nous ne voulons pas être comme les terres de pierre, mais nous voulons être des terres fertiles. Prions pour que chaque parole que nous entendons, chaque parole qui vient de la bouche d'un serviteur de Dieu, qui vient d'un frère dans la foi, qui vient même de Dieu directement, puisse produire en nous ce qu'elle doit produire pour un effet qui va perdurer. Prions ensemble pour ce sujet. Seigneur, pour nous aider, à prendre un temps chaque jour
t'adorer. Ne permets pas que nos cœurs se laissent endormir ou qu'on puisse se laisser distraire par tout ce qui est autour de nous, puis que ce soit la télévision, que ce soit nos téléphones, ou peu importe. Aide-nous à allumer le bon combat, qu'on puisse mettre le temps qu'il faut pour t'accorder, le temps qu'on a besoin, dont nos hommes ont besoin, afin que tu puisses garder cette parole-là dans nos cœurs, qu'on puisse ensuite la méditer sans rater. Puis quand vient l'épreuve, quand vient les situations, aide-nous à voir le bien qu'on a à faire, aide-nous à avoir les yeux fixés vers le ciel, puis se demander ce que tu as dit qu'on fasse, puis qu'on puisse se sanctifier davantage dans tout ce qu'on fait. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Je te remercie pour avoir cette capacité, cette facilité de regarder à ce que tu nous donnes et non pas à ce que tu nous donnes pas. Je suis heureuse de pouvoir avoir cette facilité. Et je te prie pour que les gens qu'on peut voir puissent prendre ça de moi et de ceux qui ont cette capacité à ramener les choses à ce qu'on a et pas à ce qu'on n'a pas. Moi, je suis comme tout le monde, il m'arrive plein de choses, mais est-ce que je m'y arrête? C'est sûr que je m'en occupe, là, mais est-ce que je vais passer ma journée à... non, j'essaie de... Je prends ce que j'ai et je remercie. Je remercie pour ce que j'ai. Ce que j'ai pas, en ai-je vraiment besoin? Si oui, je vais prier pour. Mais je rencontre des gens qui regardent à ce qu'ils ont pas. Et je trouve ça tellement triste parce que, évidemment, leur niveau de malheur est plus élevé que leur niveau de bonheur. Je te prie pour ces gens-là, pour qu'ils arrivent à voir, comme tu as fait de grandes choses, pour tout le monde puis pour eux aussi. Amen. Pour que qu'ils arrivent à mettre les limites du bonheur, puis voir que c'est pas toujours dans l'avoir que le bonheur se trouve. Là, les petites choses, l'éveil du printemps, un salut, un sourire, puis c'est contagieux, ça. C'est contagieux. Puis je pense que c'est une job qu'on a, nous autres, en tant que chrétiens, Amen. à partager ça. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Merci pour cette capacité que tu m'as donnée. Merci Seigneur de nous entendre ce matin. Merci de te saisir de ton serviteur pour nous exhorter sur toi, sur qui tu es, sur qui est le Saint-Esprit. En ton nom Jésus, nous prions. Amen. Pour les enfants qui veulent aller à l'éducation chrétienne, avec François. Gaël me rappelle qu'il n'est pas un enfant, il était un pré-ado il y a 10 ans. Bonjour à tous, bon dimanche et bonne fête la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est une toute petite exhortation que je vais faire, étant donné que c'est un moment de prière et d'adoration. Je n'ai pas fait de PowerPoint, ça sera vraiment très court. Et je ne vais pas faire de grands enseignements théologiques sur toute la Pentecôte et tout. Pour ça, ne vous inquiétez pas, je sais que bientôt, le pasteur va nous faire cet enseignement avec toute la connaissance que l'Éternel lui a permis d'avoir. Aujourd'hui,
on va parler de la Pentecôte comme d'une rencontre avec Dieu. La première fois que Dieu s'est révélé à l'homme, il s'est révélé directement. Mais l'homme l'a perçu par exemple, de buisson Adam, par une voix dans le désert. Et il s'est fié à cette voix, il a eu la foi et il a avancé pareil. La seconde fois où Dieu s'est révélé à l'homme, il dit, bon, là j'arrête de vous parler au travers du micro, j'arrête de vous parler avec le haut-parleur, je viens moi-même me mêler à vous, comme vous, en chair et en os. Il est venu, il a été parmi nous et il a été, bien sûr, crucifié. Il est ressuscité. Puis après, il dit qu'il enverra encore quelqu'un qui lui maintenant sera en nous. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et en ce jour de la Pentecôte, il faudrait se rappeler que la Pentecôte n'est pas juste une fable. Ce n'est pas juste un souvenir lointain. Ce n'est pas un événement lointain qu'on ne peut pas vivre au quotidien. Ce n'est pas une expérience surnaturelle, supranaturelle, avec tout type d'adjectifs qu'on peut ajouter, que des personnes ont vécu. Ce n'est pas une expérience que certains pourront peut-être rétablir en s'injectant différentes substances ou en reniflant des gaz qui vont leur permettre d'imaginer bien de choses. La Pentecôte, c'est la venue de Dieu en nous. Et cette présence de Dieu en nous, Jésus lui-même l'a dit en disant, « Il demeurera avec vous et il sera avec vous. » Pourquoi il demeurera avec vous? Parce que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on remarque généralement que lorsque Dieu est en train de parler, Dieu dit, quand il finit de dire, Dieu ne dit plus. Jésus parle, il finit de parler, il continue avec les disciples, chacun continue son chemin. C'est plus facile quand Jésus est en train de te parler, quand Dieu est en train de te parler, d'être bien pieux, calme et de l'écouter. Quand il est parti, tu retournes à ta vie. La preuve, le peuple d'Israël, à chaque fois, Dieu vient, il parle. Oui, Seigneur, on a compris. Quand Dieu s'en va, allez les gars, on reprend. Et par la suite, il y a eu la Pentecôte. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit vient et il habite dans le cœur de chacun. Il vient et il prend possession du corps de chacun. Il prend possession de nos vies. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, la première chose qu'il fait, il transforme la vie de la personne dans laquelle il vient. Il change notre caractère. La Bible nous parle, par exemple, des fruits de l'esprit. Lorsqu'on lit les fruits de l'esprit, lorsqu'on voit, par exemple, tout ce qu'on nous demande dans ces fruits de l'esprit, on se dit, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué en tant qu'homme de toujours les respecter. C'est compliqué parce que, imaginez seulement pour la patience, si vous avez juste 2 jours de retard de paye, c'est déjà arrivé une fois là où je travaille, ils ont eu 1 jour de retard de paye. Tout le monde s'est fâché, ils ont dit, allez, on va faire la grève, on va se fâcher, on va tout casser. Je me suis dit, voilà, là, la patience éliminée. Et on se rend compte que c'est l'Esprit Saint qui fait ça en nous lorsque on voit le comportement originel de l'homme. L'homme est violent, l'homme est méchant, l'homme est menteur. Par exemple, on est face peut-être à un client, on sait peut-être que ce qu'on a ne fait pas ce que le client veut, on lui ment. On est face à un ami qui nous demande, est-ce que tu es venu la dernière fois? Ah oui, je suis venu. On lui ment. On est face à des situations où
naturellement, on est enclin à faire de mauvaises choses. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il change notre caractère. Regardez simplement les disciples. Ils avaient vécu avec Jésus. Et quand Jésus est revenu, ressuscité avec les trous dans sa main, ils ont encore vu Jésus sous cette forme. Mais ils n'étaient toujours pas prêts pour aller en mission. C'est le jour-là même où le Saint-Esprit est venu dans leur vie, à travers de la Pentecôte, qu'ils ont eu la force nécessaire pour pouvoir parcourir tout le monde entier. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, dans les églises, on minimise un peu le Saint-Esprit. On ne le considère pas comme Dieu. On craint le Père. On aime Jésus. Et le Saint-Esprit, bon, lui, le Saint-Esprit, voilà. Et c'est quelque chose qu'on doit garder dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, il change notre caractère. Le Saint-Esprit nous donne la force. Il y avait plusieurs disciples, comme par exemple Pierre, qui, devant les gens, a renié Jésus 3 fois. Et pour qu'on comprenne 3 fois, ça veut dire quoi? Ces gens, on te demande, est-ce que tu connais cette personne? Non, je ne connais pas. Ok, la première fois, peut-être, tu n'as pas bien entendu. On te redemande encore, est-ce que tu connais vraiment cette personne? Non, je ne connais pas cette personne. Ok, là, je suis juste en train de mentir, peut-être, voilà, je veux me sauver d'une situation. Et la 3e fois, on te demande, est-ce que tu connais cette personne? Non, je ne connais pas. Tu assumes pleinement ce que tu es en train de faire. Et ce même Pierre-là, bien peureux, après avoir reçu le Saint-Esprit, a commencé à affirmer à tout le monde qu'il connaissait, celui qui était déjà mort. Amen. Le Saint-Esprit rallume aussi notre passion pour Dieu. Il arrive des moments où on est bas, où ça ne va pas, on ne prie pas suffisamment, on n'est pas proche de Dieu, on trempe dans beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très bien. On n'a plus la joie de vivre, on est peut-être dépressif, on a tout type de problèmes. Et on va auprès de Dieu, lui demander la force. Et dès le moment où on ressent la présence du Saint-Esprit, dès le moment où le Saint-Esprit vient en nous, il renouvelle notre foi, il renouvelle notre passion pour Dieu, il ravive la prière, il restaure notre joie. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit, il nous guide dans nos décisions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sages partout, qui disent plein de choses, qui connaissent plein de choses. Mais à chaque fois, on remarque dans ces choses-là qu'elles sont limitées. Eux-mêmes, ils l'admettent. Par exemple, oui, toutes mes connaissances me permettent de dire ceci, mais il y a certaines choses peut-être qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on pourra découvrir bientôt. Et dans toutes ces choses, on se rend compte lorsqu'on est en train de prendre une décision, qu'on ne sait jamais ce que cette décision va donner plus tard. Par exemple, je peux décider aujourd'hui de faire un investissement à la bourse en me disant, oui, des analystes économiques disent que voilà, telle entreprise sera la prochaine licorne. Je mets tout mon argent et je perds mon argent. Voilà, point final. Tu as su au moment où c'était déjà trop tard que tu avais pris la mauvaise décision. Et en cela, le Saint-Esprit est là pour nous aider à prendre de bonnes décisions. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle par la parole. Il nous aide à comprendre ce qu'on lit dans la Bible. Lorsque quelqu'un lit la Bible simplement comme un livre normal, il lit juste qu'il y a une personne qui était dans le désert, qui a peut-être eu des hallucinations. C'est comme ça qu'il va sûrement comprendre. Voilà, oui, c'est un livre avec des histoires, des fables et des mystères. C'est un livre mythique, mythologique, etc., etc. Mais dès le moment où tu commences à lire la parole, aidé du Saint-Esprit, tu comprends plus en profondeur ce que tu es en train de lire et tu fais le lien entre tous les éléments de la Bible et tu ne peux jamais aboutir à la conclusion que la Bible se contredit, par exemple.
Parce qu'à chaque fois, tu comprends ce que la Bible est en train de te dire. À un passage, la Bible te dit ceci. À un autre passage, la Bible te dit quelque chose qui semble être contradictoire avec autre chose. Mais le Saint-Esprit vient et il t'explique. Parce que la pensée de Dieu ne peut pas être juste résumée dans un livre de 66 livres. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. Et le Saint-Esprit nous équipe pour servir le Seigneur. Il nous équipe. Je pourrais demander à chacun ici, que ce soit du pasteur au chantre, ils vous diront simplement que par eux-mêmes, ils ne sont pas capables de pouvoir faire ces actions pour Dieu. Mais par la force que le Saint-Esprit met en eux, ils arrivent à servir. Il y a plusieurs personnes, par exemple, dans des églises qui ont des caractères difficiles. Il y a différents types de personnalités. Et on se dit, quand on est nous-mêmes comme on est, voilà, moi, on ne me parle pas comme ça. Voilà. Moi, on ne me dit pas ça. Allez, non, là, on se respecte. Vous voyez. Mais dès que le Saint-Esprit se met en toi, il te donne la sagesse pour aborder les situations. Il te donne la sagesse pour comprendre l'autre. Il te donne la sagesse pour savoir quel mot utiliser avec quelle personne. Il nous équipe donc pour servir dans son œuvre. Et enfin, le Saint-Esprit nous remplit. Il nous remplit par la soif. C'est le Saint-Esprit qui met en nous ce désir-là même, à chaque fois, à se rapprocher de Dieu de façon intuitive. Je prends toujours l'exemple dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël se rappelait de Dieu lorsque les Madianites venaient les battre. Lorsque les Philistins les battaient à la guerre. À chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils se rappelaient de Dieu. Vous voyez. Et dans le Nouveau Testament, après la venue du Saint-Esprit, pour chaque chrétien ici, aujourd'hui, c'est plus simple pour nous de se rappeler de Dieu, simplement parce que le Saint-Esprit est là et il te rappelle que je suis là. Je suis là. Souviens-toi de moi. Oui, tu as oublié. Oui, tu m'as abandonné un moment, mais je suis toujours là. En cela, aujourd'hui, je voudrais vous inviter, nous inviter à prier sincèrement pour demander la présence du Saint-Esprit. Ce moment de prière et d'adoration s'inscrit vraiment dans le même contexte. Les disciples étaient réunis au niveau de... Ils étaient réunis en train de prier, ils étaient réunis en train d'adorer, et le Saint-Esprit est venu. Ils étaient comme nous aujourd'hui, réunis ici. On peut inviter le Saint-Esprit. On lui demande de remplir nos vies. On lui demande de nous aider. Dans l'adoration, dans la prière, il va forcément répondre. Il va forcément répondre. La vie est très difficile de nos jours. Plus difficile pour certains que d'autres dans certains compartiments. Mais la vie reste toujours difficile. Et le Saint-Esprit est toujours là pour nous. Amen. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit « Saint-Esprit, viens, descends ». Et ça va être en même temps un appel à la prière pour demander à Dieu d'envoyer son Saint-Esprit en nous pour remplir nos vies comme David l'a dit. Qu'il descende en nous, qu'il remplisse nos vies et qu'il nous aide à faire ce qu'il attend de nous. Amen. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens,
Descends, Saint-Esprit, viens, oh, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, tu as été promis, consolateur, consolateur. Tu as été promis, t'es promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Oui, Saint-Esprit, nous t'appelons ce matin. Nous t'appelons en nous, nous t'appelons dans nos cœurs, Seigneur. Chacun de nous a besoin de toi. Nous avons entendu, Seigneur, ce message que tu as délivré, tu nous as délivré au travers de ton serviteur. Nous avons entendu tout ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Et ce matin, nous avons encore besoin de toi. Nous voulons rappeler, Seigneur, notre soif, Seigneur Jésus. Nous avons soif du Saint-Esprit. Nous avons soif de marcher, de vivre avec toi au quotidien. Nous avons soif de nous laisser conduire par toi, Seigneur. Seuls, nous ne pouvons pas. Devant les difficultés de ce monde, Seigneur, nous ne pouvons pas. Éternel, nous avons besoin que tu répandes sur nous ton Saint-Esprit. Que tu relâches sur nous, Seigneur, ta gloire ce matin, afin que nous puissions prendre, Seigneur Jésus. Nous puissions marcher comme toi tu veux que nous marchions. Que nous puissions vivre comme toi tu veux que nous vivions. Chacun de nous, Seigneur, a besoin de toi ce matin. Répands ta gloire, Seigneur, sur nous ce matin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit ce matin. Il est là pour entendre ce que vous avez à lui dire. Exprimez vos pensées à l'Éternel. Priez, priez, priez. Peut-être que des âmes puissent être
Amen. Merci Seigneur pour toutes tes grâces. Merci d'être là pour nous et pour notre famille. Merci de toujours être là dans notre vie parce qu'on a besoin de toi. Alors, merci pour tout. Merci. Amen. Oui, Seigneur, tu as introduit ce matin. On implore ton Saint-Esprit. Seigneur, on sait que c'est une puissance qui transforme et qui nous donne les armes nécessaires pour partager ton amour autour de nous. Mais nous savons aussi que c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance. Seigneur, le fait qu'il puisse habiter en nous à chaque jour, nous transformer, nous donner les forces pour tout accomplir et qu'il puisse nous rapprocher de toi et faire en sorte que le péché puisse fuir loin de nous. Seigneur, merci de nous faire du bien. Merci de nous remplir ton Saint-Esprit. Et merci de nous guider pas à pas à tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci de nous avoir réunis aujourd'hui, comme tes apôtres étaient réunis et que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Nous aussi, Seigneur, nous réclamons la présence du Saint-Esprit en nous aujourd'hui, en ce moment même. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que tu fais que le Saint-Esprit brille sur chacun de nous. Et qu'on transmet chacun le Saint-Esprit aux autres. Amen. Prions le Seigneur pour que chacun de nous soit un exemple pour les autres, pour que cet esprit brille partout où nous sommes. Prions le Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Saint, 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 Saint. Je vous invite à chanter avec moi. Saint, 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 Saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons.
Saint, 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 Dieu est saint, 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 il est saint, 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 Dieu est saint, 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 il est saint, Saint, Saint. J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint, 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 il est saint, 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 mon Dieu est saint, 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 il est saint, 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 Dieu est saint, saint, saint. À toi, Seigneur de ma vie, à mon Sauveur et mon Roi, tu es saint, 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 tu es saint, saint, saint. Oh, mon Dieu est saint, saint, saint. Mon Dieu est saint, saint, saint. Il est saint, saint, saint. Dieu est saint, saint, saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais. Il est saint, 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 mon Dieu est saint, saint, mon Dieu est saint, 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 disons qu'il est saint, 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 il est 3 fois saint, 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 il est parmi nous, saint, saint, Dieu est avec nous, saint, saint, il est avec nous, saint, saint. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Les anges te louent Seigneur. Tu as toute cette cohorte-là Seigneur pour te louer. Mais tu dis que tu prends plaisir à être au milieu de nous. Tu prends plaisir à écouter nos louanges Seigneur. Et ce matin, nous te chantons, nous chantons ta sainteté. Nous reconnaissons ta sainteté, nous reconnaissons ta puissance Seigneur. Tu es saint, Esprit de Dieu. Tu es saint. Nous allons prier pour recommander à Dieu l'Église Eva. Cette communauté que Dieu nous a donnée, à laquelle Dieu nous a donné d'appartenir. Nous allons prier pour que ce sentiment d'appartenance-là demeure en nous. Que nous ne soyons pas juste des spectateurs, que nous ne soyons pas juste des personnes qui viennent puis qui s'en vont sans se soucier de tout ce qui s'y passe, mais que le Seigneur ravive en nous cette appartenance-là à cette communauté, de sorte à ce que lorsque notre frère, notre sœur aura des écarts de comportement, fera des choses qui vont à l'encontre de nos principes, nous ayons à cœur de venir vers cette personne pour essayer une médiation,
plutôt que de tourner le dos comme le feraient des gens du monde. Nous sommes dans l'Église, nous sommes l'Église du Seigneur et nous avons besoin de rester soudés les uns aux autres. Nous sommes suffisamment combattus par le monde autour pour qu'entre nous, nous ayons à nous entre-déchirer. Nous avons besoin que le Saint-Esprit rattache, restaure ce sentiment d'appartenance-là en nous pour que notre Église puisse éclore, éclore. Éclore. Prions le Seigneur pour cela. Oh oui, Seigneur. Il est vrai que ton Église n'est pas parfaite. Mais si nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, alors prions pour les uns pour les autres. Et si ton frère a quelque chose contre toi, parle-lui. Pardonnons-nous les uns les autres. Merci, Seigneur, que tu nous as donné, comme Marie a si bien dit, ce lien d'appartenance. Que ce lien d'appartenance qui nous unit, c'est la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, lorsque nous avons des différends, de redoubler dans la prière, de redoubler dans l'amour, de redoubler dans notre lien d'appartenance à Christ, qu'on puisse être soudés les uns aux autres et ne pas vivre, Seigneur, selon comme les gens du monde, Seigneur. On est différents des gens du monde, Seigneur. Alors, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de vivre pas comme les gens du monde, mais de vivre comme des gens graciés, aimés et pardonnés par Christ. Puisses-tu, Seigneur, nous donner cette sagesse que l'Esprit Saint donne, au lieu de juger ou de condamner ou de mépriser telle ou telle chose, d'ouvrir notre cœur à l'Esprit de Dieu, afin que sa sagesse puisse pénétrer en nous et instaurer, Seigneur, une paix profonde, Seigneur, une empathie, une ouverture d'esprit à prier et à aimer. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour recommander les serviteurs entre les mains du Seigneur. Le pasteur les a mentionnés lui-même, Michel, Edith, Pascal, Roger. Vraiment, ce sont ces personnes-là qui constituent le collège qui dirige, on va dire, l'église Eva. Vous savez, quand on ne parle pas, on s'expose au moins. Mais quand on est amené à porter la parole, on est amené à se tenir devant les gens pour parler, on est plus enclin à commettre des erreurs. On est plus enclin à frustrer les uns les autres. Mais nous allons demander à Dieu de remplir ces personnes-là de son Saint-Esprit. Ce n'est pas facile. Ce qu'ils font n'est pas facile. L'équipe de louange également, se tenir en avant, ce n'est pas facile. Ça demande le Saint-Esprit. Au-delà de la capacité à chanter les notes justes, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir faire son œuvre. Sans lui, nous ne pourrons arriver à rien du tout. Alors nous allons prier pour recommander le pasteur, pour que le Seigneur le remplisse de sa sagesse, pour que le Seigneur, au travers des épreuves qu'il vit, le Seigneur le fortifie davantage, fortifie chaque personne qu'il a appelée à servir dans sa maison. Nous allons prier pour les serviteurs. Nous allons prier pour
les malades. Mais avant de prier pour les malades, nous allons chanter ce chant qui dit « Il y a un nom. Ce nom nous vient du ciel, ce nom fait des merveilles. » Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, en ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Prions pour les malades. Merci Seigneur, parce que tu vis, non seulement tu vis autour de nous à chaque jour, à chaque minute, mais tu vis aussi en nous par ton esprit. Merci Seigneur de nous avoir accordé ce bienfait, ce bénéfice, cet immense cadeau que tu nous as fait. Aide-nous Seigneur à la partager en soutenant fidèlement les gens de notre communauté qui vivent des difficultés. Aide-nous à soutenir leurs familles. Aide-nous à soutenir les gens qui vivent des difficultés atroces. Aide-nous, Seigneur, à partager l'amour que tu nous as donné en nous, à la partager en soutenant fidèlement par la prière nos amis, nos frères, nos sœurs de cette Église, Eva. Merci, Seigneur, pour ce don si merveilleux que nous voulons partager avec tous. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur, les personnes autour de nous qui souffrent, et particulièrement celles qui sont malades. Éternel, dans Marc, tes disciples, après avoir rencontré le paralytique, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Seigneur, c'est par ta puissance qu'ils ont été capables d'accomplir ce miracle. Éternel des armées, cette même puissance-là, tu la mets en nous ce matin. Tu la mets en nous au travers de ton Saint-Esprit que tu nous donnes, que tu répands sur nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons crier à nos malades. Levez-vous et marchez dans le nom de Jésus. Nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons en nous la puissance de Dieu. Cette puissance-là qui a agi par le passé.
Oh Seigneur, fais parler ta puissance dans leur vie. Fais parler ta puissance depuis leur position, Seigneur. Peu importe les maux desquels tes enfants souffrent, Seigneur. Peu importe les diagnostics qui ont été faits par les médecins, Seigneur. Nous voulons nous reposer sur ta puissance ce matin. Invoquer la puissance qui guérit, la puissance qui libère, la puissance qui restaure, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Père, de témoigner, Seigneur, de ce que tu auras fait pour nos malades, Seigneur. Ils sont nombreux. À chaque fois, nous entendons un nouveau nom qui s'ajoute à la liste, Seigneur. Nous n'allons pas tous les mentionner, mais Seigneur, comme ta parole le dit, tu sais le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Tu sais de quel mal souffrent tes enfants, Seigneur. Tu sais ce qu'il y a en profondeur. Si cela vient de l'ennemi, si c'est juste des mauvaises habitudes qui ont occasionné ces choses, Père, peu importe l'origine de ces maux, Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à ce Dieu-là qui guérit, Seigneur. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Pas parce que nous méritons, Seigneur, quoi que ce soit de ta table, mais Seigneur, nous implorons simplement ta grâce, Seigneur, pour relever nos malades, pour les sortir des situations dans lesquelles ils se trouvent, Seigneur. Tu nous veux en santé pour faire ton œuvre. Ô Éternel des armées, comment irons-nous répandre ta parole, Seigneur, si nous n'en sommes pas physiquement capables? Éternel des armées, comment Nathalie va enseigner ses enfants que tu lui as confiés, Seigneur, si elle est couchée chez elle? Éternel des armées, je te prie ce matin, Seigneur. Agis puissamment, agis par grâce, Père, agis par grâce, Seigneur, pas parce que nous méritons quoi que ce soit de toi, parce que tu es un Dieu aimant, parce que tu es un Dieu qui a dit, demandez et l'on vous donnera, Seigneur. Je m'appuie sur cette parole et je te demande la guérison pour nos malades, je te demande la guérison pour nos malades. Je te demande la guérison pour nos malades, Père. Je te demande la guérison, la restauration pour nos malades. Oh Dieu, soulage-les, Seigneur. Soulage-les, Seigneur. Nous avons besoin de voir ta puissance. Nous ne voulons pas nous limiter à répéter les choses qui sont dans la Bible, Seigneur. Nous voulons répéter des témoignages. Nous voulons crier, Seigneur, j'ai crié à toi quand j'étais malade et tu m'as guéri. Nous voulons voir nos malades se lever, brandir leurs béquilles, brandir leurs chaises roulantes et répandre la bonne nouvelle que c'est l'Éternel des armées qui m'a guéri. Oh Dieu, 3 fois saint. Ce matin, nous venons implorer ta faveur. Nous venons implorer ta miséricorde sur ton peuple. Seigneur, guéris les malades. Répands sur nous ta grâce, Seigneur. Fais-le, Père. Et nous te promettons, Seigneur, que nous te rendrons toujours la gloire. À toi seul sera la gloire. Non pas en la prière de qui que ce soit, non pas en la force de qui que ce soit, mais en la puissance de l'Éternel qui se sera déversée sur nos malades et qui les aura guéris définitivement, sans aucune séquelle, juste pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, pour te recommander également les personnes autour de nous qui ne te connaissent pas. Nous avons tous un frère, une sœur, un ami, un cousin qui ne te connaît pas, un voisin qui ne te connaît pas. Et même des gens autour de nous que nous ignorons, qui ne te connaissent pas, qui blasphèment, Seigneur Jésus, quand ils entendent ton nom. Seigneur, mon Dieu, tu es également venu pour ces personnes. Tu n'es pas venu seulement pour nous qui nous tenons ici ce matin, mais tu es venu pour toutes ces personnes. Tu es mort à la croix pour toutes ces personnes. Alors, Seigneur, ce matin, je veux que tu te rappelles d'elles. Je veux que tu te souviennes des enfants de tes serviteurs. Je veux que tu te souviennes, Seigneur, de nos voisins. Je veux que tu te souviennes de celui-là même qui chaque jour se traîne de bar en bar, de boîte de nuit en boîte de
de nuit pour faire tout ce qu'il y a dans ce monde, Seigneur. Lui aussi a besoin de toi. Je veux que tu te souviennes, Seigneur, de celui-là qui crie, oh, Jésus n'existe pas, quittez devant moi avec votre Jésus. Seigneur, souviens-toi de lui. Il a besoin de toi, Seigneur. Autrefois, il y en a parmi nous qui étaient dans ces situations, mais tu les as rappelés à toi. Tu les as ramenés vers toi, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, ils sont capables de faire des choses extraordinaires pour ta gloire. Alors, Seigneur Jésus, je te prie pour ces personnes. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Tu sais comment est-ce que tu feras arriver les choses, Seigneur. Que ce soit par toi-même te présenter à eux. Que ce soit, Seigneur, au travers d'une évangélisation. Que ce soit au travers de je ne sais quoi, Seigneur Jésus. Je te demande simplement, Seigneur, de faire cela, de remplir ton église, Seigneur. Pas seulement de personnes qui viennent figurer, mais de personnes qui ont une pure attente, une pure soif de toi, Seigneur. Pas de personnes parfaites, pas de personnes exemptes de fautes, mais de personnes qui veulent de toi, qui ont soif de toi, qui soupirent à toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Père éternel, de savoir que nous allons être sauvés, oui, mais que nos frères, nos sœurs que nous aimons, nos enfants que nous aimons, puissent être sauvés avec nous. Seigneur, je veux te prier pour les nations. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est difficile souvent d'allumer la télé parce que nous savons que nous allons forcément entendre un chaos quelque part. Nous allons entendre des choses vraiment que l'intelligence a même la difficulté à capter. Comment les hommes peuvent s'entretuer de cette façon. Comment les hommes peuvent être aussi méchants. Mais Seigneur Jésus-Christ, je veux te prier, oh Dieu. Toi qui dis, la paix, notre paix, dépend de la paix du pays dans lequel nous nous trouvons, Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'être en paix. Nous avons besoin que les nations dans lesquelles nous nous trouvons soient en paix. Nous avons besoin, Seigneur, de la paix autour de nous. Alors, Seigneur Jésus, incline les cœurs, Seigneur. Incline les cœurs. Oui, Seigneur, ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver parce que, Père, tu l'as dit. Mais, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que tes enfants aient la paix. Que tes enfants aient la paix. Que tes enfants aient la paix. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Ô Éternel des armées, ta parole déclare que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Seigneur, nous avons fait seulement 1 heure dans ta présence, mais nous savons, ô Éternel des armées, que le Saint-Esprit en nous fera monter les choses que nous n'avons pas dites ce matin, fera monter les prières que nous n'avons pas pu élever ce matin. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir été au milieu de nous. Tu réponds toujours quand ton peuple t'appelle. Tu réponds toujours. Tu dis, invoquez-moi et je vous répondrai, Seigneur. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nous t'avons invoqué au milieu de nous. Seigneur, de par nos faibles mots, de par nos manquements, de par nos limites, Seigneur Jésus, nous avons fait ce que nous avons pu. Mais Seigneur, ton Saint-Esprit qui agit au-delà de ce que nous pouvons comprendre, de ce que nous pouvons imaginer, fera de plus grandes choses au travers de nous. Merci, Seigneur. Merci pour ce dimanche. Merci, Jésus-Christ, pour chaque personne qui a effectué le déplacement jusqu'ici, qui a des attentes, Seigneur, qui a des besoins spécifiques. Seigneur Jésus, tu nous connais mieux que quiconque. Je te prie, Seigneur, je te prie de ne pas nous laisser comme ça, Seigneur, de ne pas nous laisser enclins au doute et au désespoir. Nous avons besoin, Père éternel, que tu nous fortifies, que tu nous rassures, que tu nous dises, oui, aujourd'hui, ça ne va peut-être pas comme tu le veux, mais ça ira. Je suis avec toi jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des jours. Retenez ceci, l'Éternel demeure avec vous jusqu'à la fin des jours. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera tranquille. Il n'a pas dit que ce sera sans embûche. Mais il a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Quand tout va mal, invoquez le nom de Jésus. Quand ça semble difficile, ne pleurez pas sur vos lauriers. Oui, vous pouvez pleurer un temps, mais ne vous lamentez pas indéfiniment. Criez
Criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Ce Dieu-là, je sais qu'il répond. Je sais qu'il répond. Il a répondu pour des gens autour de moi. Il a répondu pour moi. Il a répondu même pour plusieurs sujets que nous avons élevés. Pendant les réunions de prière, pendant les cultes, nous avons élevé des sujets. Nous avons prié l'Éternel. Il nous a répondu. Ne pensez pas qu'il ne nous répondra pas. Ne pensez pas qu'un problème est trop grand pour notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Tout-Puissant. À lui, rien n'est impossible. À la croix, il a déclaré, tout est accompli. Tout est accompli. Celui qui a tout accompli est capable d'accomplir au-delà de ce que vous pouvez penser. Au-delà de ce que vous pouvez penser. Ne limitez pas notre Dieu. Ne limitez pas l'Éternel. Ne limitez pas l'Éternel. Croyez en lui et il prendra soin de vous. En ton nom, Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Nous allons terminer par ce chant qui dit « Combien Dieu est grand ». Ça va être le tout dernier et nous allons nous laisser sur cette note. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Merci Jésus. Alors, merci à David et à Marie-Grâce. Merci au Saint-Esprit. Un, deux.